Salut à tous, alors nouvelle vidéo, on revient sur le match qui vient de se terminer entre le FC Barcelone et Getafe, match qui avait lieu aujourd'hui à 17h au Camp Nou contre cette équipe de Getafe coachée par Michel, une équipe bien différente des saisons précédentes sous Bordalas, un peu plus joueuse, et d'ailleurs c'est ce qu'on a vu lors de ce match. Mais avant on va parler des compositions d'équipe, avec la composition du Barça, avec pas mal de changements par rapport aux autres matchs, avec la présence de Ter Stegen qui est de retour. Emerson choisi plutôt que Dest sur le côté droit, la défense centrale l'anglais Araujo pour la première fois de la saison, à gauche Jordi Alba, le milieu de terrain Sergi Busquets, Sergio Roberto ainsi que Frenkie de Jong et l'attaque habituelle maintenant Antoine Griezmann, Braithwaite et Memphis Depay. Côté Getafe, une équipe plutôt joueuse comme je vous l'ai dit, avec des joueurs qu'on connaît plutôt bien, avec Sandro Ramirez qui était passé notamment à la Masia et au Barça, il avait joué il me semble en 2014-2015 et 2015-2016, il y a également Carles Alenia qu'on connaissait bien encore récemment au Barça, il a été vendu cet été à cette équipe de Getafe, puis des joueurs comme Soria, comme Maximovic, Corarambari, comme Djene, qui maintenant font partie des meubles en Liga qu'on connaît plutôt bien, etc., etc. Alors, on évoque la première mi-temps de ce match, ce match plutôt intéressant qui a démarré très fort côté Barça, puisqu'on a marqué dès la deuxième minute avec un Sergi Roberto qui s'est très bien projeté, après une passe de l'anglais qui a décalé vers, il me semble c'était Memphis, non, il me semble Memphis qui lance Alba, et Alba qui centre de manière correcte, et Braithwaite qui, dans son loupé, il tente une talonnade, permet à Sergi Roberto derrière de marquer devant les cages de Getafe. Donc ça a commencé plutôt fort, un Barça comme d'habitude au Camp Nou qui aime avoir le ballon. Il n'y a pas eu non plus beaucoup d'occasions, pas mal d'arrêts de jeu, pas mal d'intensité quand même, il faut le dire, pas mal de fautes aussi. On a vu un Busquets sortir, on a vu un Emerson prendre des coups, et même de l'autre côté, pas mal d'intensité, que ce soit Unal ou encore Carles Alenia. On a vu un Sandro Ramirez provoquer pas mal de fautes et être plutôt intéressant. D'ailleurs, quand il a marqué le but égalisateur, on a vu qu'il avait très bien célébré, peut-être revanchard par rapport à son passage au FC Barcelone. En tout cas, cette équipe de Getafe, comme je vous l'ai dit en avant-match, c'est une équipe complètement différente qui propose, en tout cas qui essaie de proposer beaucoup plus de jeux que dans le passé. Et là, on l'a vu en première mi-temps, une équipe qui a eu, lors de sa première occasion, tir cadré, c'est le but, avec Ramirez, comme je vous l'ai dit, et Alenia très bon sur l'action. On a vu également un coup à la tête reçu par Ter Stegen juste après par Unal. On a eu très peur, mais finalement il s'est relevé assez rapidement. Le Barça néanmoins lors de cette première mi-temps a eu beaucoup de mal à créer des occasions et on a dû attendre un exploit individuel de Memphis Depay, encore lui, encore une fois qui est décisif à quasiment à tous les matchs de Liga depuis le début, que ce soit au début, premier match contre la Real, passe D, là il marque contre Bilbao et là encore une fois contre Getafe, et surtout c'est le but le plus important qui nous permet de reprendre l'avantage avant la mi-temps, donc ça fait 2-1. Mais quand même déçu de la prestation globalement. On n'a pas vu beaucoup Emerson monter sur le côté droit. On a même vu beaucoup de mal pour relancer correctement. On a vu très peu Antoine Griezmann assez invisible, tout comme Braithwaite lors de cette première mi-temps, donc c'était plutôt décevant en attaque. On a vu un bon Frenkie de Jong comme d'habitude, un Busquets sur courant alternatif qui peut sortir des occasions comme sur le but de Memphis, mais après dans le jeu sans ballon on voit qu'il a beaucoup de mal. On a vu une défense du Barça friable, même si Araujo paraît quand même beaucoup plus solide qu'un joueur comme Clément Lenglet. On voit un Barça qui a beaucoup plus de mal, un Ter Stegen qui n'a pas les sensations d'habitude, c'est normal, ça fait quand même longtemps qu'il n'a pas joué, mais on voit que par exemple au moment où il prend le coup, et bien juste avant il peut prendre le ballon, il peut la capter après une frappe, il la relâche. Il y a également un moment donné où il ne s'entend pas avec Clément Lenglet qui fait un mauvais dégagement, mais il peut sortir et la prendre. D'ailleurs Ter Stegen pour moi est très problématique dans le fait qu'il ne sorte pas assez et quitte assez rarement sa ligne, mais globalement c'était une première mi-temps plutôt bof on va dire côté Barça, mais assez habituel malheureusement déjà depuis quelques mois. Mais bon, on se disait quand même qu'on allait voir beaucoup plus de jeux en seconde mi-temps, surtout qu'on avait été plutôt déçus par les attaquants côté Barça sauf Memphis. Alors la seconde mi-temps.
Alors, on a vu une équipe de Getafe beaucoup plus entreprenante par rapport à la première mi-temps. Une équipe de Getafe qui a fait beaucoup de changements. On a vu les rentrées notamment de Macias, mais pas seulement. Étonnamment, on a vu Sandro et Alinha sortir assez tôt. Mais ça n'a pas changé les intentions de cette équipe de Getafe qui avait pour objectif de remonter. Je m'attendais à avoir un Barça un peu plus intéressant, mais lors de la seconde mi-temps, le Barça était inexistant. Je ne sais pas si le Barça a d'ailleurs créé une occasion. Il y a dû avoir une dernière occasion, il me semble que c'était le centre de Dest pour Memphis qui aurait pu la mettre. Mais globalement, un Barça, c'était vraiment chiant à voir jouer, quoi. Un Barça qui n'a pas créé d'occasion en seconde mi-temps à part une, qui a beaucoup subi, en tout cas pas au niveau des occasions, mais au niveau du contrôle du ballon, on a eu beaucoup de mal. Au niveau des mouvements, pas beaucoup de mouvements au milieu de terrain. On a vu Sergi Roberto sortir, on a vu les rentrées des jeunes en fin de match, Gavi, Nico, pour amener de la fraîcheur. D'ailleurs, ils ont été super intéressants au niveau de la récupération du ballon. On a vu Griezmann sortir pour faire rentrer Serginho Dest. Qui a remplacé Emerson. Mais ensuite, on a vu Dest repasser au poste d'attaquant à la place de Griezmann, ce qui voulait quand même dire pas mal de choses. C'est Mingueza qui est rentré en défense, qui a pris le poste de Dest en latéral droit. Mais le match de Griezmann, pour en revenir à lui, encore une fois, ça fait quand même peur, parce que ça fait déjà 3 matchs de championnat de suite où il est mauvais. Je m'attendais quand même à beaucoup plus de sa part. Si on voulait acheter un défenseur, un latéral, un mec qui fait que défendre, on aurait pu acheter un vrai défenseur. Même si Griezmann peut le faire, nous on demande à Griezmann d'attaquer, on lui demande pas de faire des tacles. J'ai vu une stat tourner sur Twitter où Griezmann était le 3e meilleur tacleur de Liga. Nous on demande à Griezmann de marquer des buts, de créer des occasions. Et donc, encore une fois, un match passé comme un fantôme pour Antoine Griezmann, et ça fait quand même peur. On a vu Coutinho s'échauffer, Umtiti également, mais ils ne sont pas rentrés. D'ailleurs, des sifflets ont été entendus, pour Samuel Umtiti. Et donc, un mauvais match du Barça dans la globalité. Pas beaucoup de choses positives. On peut dire que Frenkie de Jong a été plutôt bon. On peut dire également que Memphis a eu du mal en seconde mi-temps, mais il n'était pas beaucoup aidé. Un Braithwaite également pas au niveau. Enfin bref, pas mal de choses à dire. Dites-moi dans les commentaires votre MVP, ce que vous avez pensé du match. Likez, abonnez-vous. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.